membre de Benno Bokk Yakaar. Bonjour honorable et merci d'avoir répondu à notre invitation. 283 aujourd'hui. Nous recevons également Renaud Touré, coordonnateur général du comité exécutif national de la coalition Jotna, président du mouvement Pencum Sénégal. Merci Monsieur Touré d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les Sénégalais. Merci. L'actualité honorable marquée par l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, une affaire qui a abouti à la levée de l'immunité parlementaire du député Sonko, mais tout le processus a été décrié par le concerné lui-même et l'opposition parlementaire. Ils parlent tous de procédures viciées. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, Binta. Vous me permettrez d'abord de saluer tous les spectateurs, mais de saluer avec en tête tous les chefs religieux. Serigne Touba, Cheikh Mohamed Muntaha, Serigne Babacar Sy Mansour, toutes les familles religieuses, la famille de sang, la famille de la Charaban, le clergé, en un mot, tous les spectateurs. Comme vous l'avez dit, ce processus a été décrié par l'intéressé, qui, à mon avis, n'a aucun souci du respect des lois et règlements de notre pays. Depuis que j'ai connu, moi, Ousmane Sonko, et il n'a jamais respecté les lois de ce pays-là. Je suis avec lui à l'Assemblée depuis quand même quelques années. Voilà quelqu'un qui ne travaille pas. Ce que ses supporters peut-être ne maîtrisent pas. Ousmane Sonko, il vient à l'ouverture de la séance ordinaire. L'année dernière, il est venu à l'ouverture de la séance ordinaire. Il est revenu à la clôture. Pour quelqu'un qui jouit de tous les avantages liés à sa fonction. Et chaque fois que les choses l'arrangent, il se réfugie derrière le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce qui fut fait avec cette affaire-là, alors qu'il y a quelques mois derrière, ou un an et quelques derrière, quand il a accusé Mamour Diallo de détournement, l'Assemblée avait créé une commission d'enquête parlementaire. Toute la procédure suivie jusqu'à la demande d'audition donc de l'intéressé, il a refusé. Nous avons auditionné 33 personnes. Sur 35, il restait que lui et le gestionnaire de son cabinet, M. Ismaël Ba, mais ils ont refusé de répondre à la convocation de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est respectueux de la loi pour quelqu'un qui prétend être un jour président de la République? Et aujourd'hui, quand il s'est agi d'une convocation, et là je précise aussi que Ousmane Sonko, la gendarmerie a le droit de convoquer Ousmane Sonko. La police a le droit de convoquer Ousmane Sonko. Même quand l'Assemblée est en session. Même quand l'Assemblée est en session. Moi, j'ai brandi l'autre jour dans mon émission avec cette TV 2 convocations dont j'ai fait l'objet de la part de la gendarmerie sur un terrain qui m'appartient et lequel terrain il y a litige. Mais je ne suis pas tenu d'aller répondre. La loi me protège. Comme il a protégé Sonko de ne pas aller répondre. Donc là, on n'a pas à jeter un discrédit sur la gendarmerie. La procédure est normale et régulière. D'autant plus encore que quand il est accusé par la dame Adji Sarr, mais il faut nécessairement qu'il y ait une audition d'Adji Sarr, qu'il y ait un PV. Mais la gendarmerie ne peut pas faire un PV sur une personne, tout en sachant même que Ousmane n'allait pas répondre, mais est tenu de convoquer la personne Ousmane Sonko. Ce qui fut fait. Alors il s'est réfugié pour cette fois-ci parce que comme ça l'arrange, il faut convoquer le règlement intérieur. Il convoque le règlement intérieur, il dit je ne pars pas parce que j'ai mon immunité parlementaire. Et il dit quand mon immunité sera levée à 8h, à 9h je serai là-bas. Quand il l'a dit, moi je suis dans une émission, j'ai dit c'est faux. Il n'a aucun respect, aucun souci de nos institutions. Il n'ira pas répondre. Il le dit comme ça pour amuser la galerie, pour tromper donc les Sénégalais. Mais Ousmane ne respecte pas les lois de notre pays. Toute cette procédure s'est bien passée. Ce que le garde des Sceaux a fait, parce que le procureur a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Lettre transmise au procureur général. Le procureur général transmet la lettre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le garde des Sceaux transmet la lettre au président de l'Assemblée nationale. C'est ça la procédure normale. Mais la convocation X quand même a posé non, nous la problème, convocation, ça c'est l'affaire de la justice. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui. D'abord,
nous, la convocation qui nous a été envoyée, la demande de levée de l'immunité parlementaire, c'est bien noté, demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Donc nous, X ne nous concernait pas. Mais même ce qui est statut sur X, parce que je dis au Sénégal, il y a 2 matières sur lesquelles les gens doivent faire attention. Parce que tout le monde y communique, alors que seuls les spécialistes devraient y communiquer. C'est la santé. Aujourd'hui, tout le monde parle de santé, tout le monde parle de vaccin, alors qu'ils ne sont pas des spécialistes pour ça. C'est des matières. En santé, quand on fait l'erreur, c'est fatal. En justice, quand on fait l'erreur, mais nous l'ornite. Donc, c'est 2 domaines pointus sur lesquels seuls les spécialistes doivent communiquer. Donc, nous, le X là, encore que cette cas-là, ce n'est pas la première fois, une convocation contre X. Le procureur a 2 possibilités. Il peut faire un réquisitoire nominatif, comme il peut faire un réquisitoire contre inconnu, donc contre X. Et dans le cas d'espèce, mais c'est à l'avantage du poursuivi, ce que les gens ne connaissent pas. Parce que quand le réquisitoire est contre X, le parquet quand le parquet ouvre une information judiciaire contre une personne non dénommée, c'est dans la pratique et dans un souci de protection de la personne poursuivie par le juge d'instruction. Ça, c'est la convocation de l'article 94 du Code de procédure pénale. C'est pour permettre à la personne visée dans le PV d'enquête de choisir entre l'inculpation ou l'audition en qualité de témoin. Cet cas est arrivé avec l'affaire Baratal. Et Baratal avait préféré être auditionné en qualité de témoin. Ça c'est l'avantage de l'inculpé. Parce qu'il a 2 choix. Il peut être interrogé directement comme inculpé, comme il peut être interrogé en qualité de témoin. Donc ceux qui font beaucoup de discours sur cette affaire et qui ne maîtrisent pas la justice doivent savoir raison garder. Alors pour vous, la procédure n'a pas été viciée. La procédure a été respectée sur toute la ligne. Nous allons revenir sur tout cela justement. Monsieur Touré, de la convocation contre X à la démission des 2 députés de l'opposition de la commission ad hoc, êtes-vous d'avis au vu de la procédure qu'il y a eu quelque part vice de forme? Même vice de procédure. Bonjour donc à Binta, bonjour à l'honorable député Chersek. Je salue aussi au passage tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter de façon globale, tous les... était juste. Ce sont leurs collègues à eux, ce ne sont pas les gens de l'opposition, ce ne sont pas d'autres personnes qui ont parlé de la procédure. Ce sont, tous les Sénégalais connaissent, qui ont un mandat parlementaire comme tous ceux qui ont eu à parler de cette affaire et qui justement ont évoqué, nous on n'était pas dans la salle, c'est eux qui ont le dossier, et eux, ils ont, pour la plupart d'entre eux, décrié le fait que dans la saisine, on a parlé plutôt de saisine contre X. Ce sont les députés qui en ont parlé. Ce ne sont pas les autres. Donc c'est la première précision que je voulais faire par rapport à ça. Par rapport toujours à la question de la saisine jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire, effectivement, on a noté un certain nombre de vices, toujours selon les parlementaires qui nous représentent à l'Assemblée, qui ont le mandat de la population et qui ont le devoir de protéger l'ensemble des citoyens. Et dans le cas d'espèce, justement, un collègue député. On va peut-être revenir un peu sur les questions de procédure, mais ils ont évoqué les procédures de l'Assemblée nationale, invoqué un certain nombre d'articles, notamment l'article 40 et 52, pour dire que effectivement il y a eu un vice dans la procédure de saisine. Ça c'est pour répondre un peu par rapport à la procédure. Maintenant, mon vis-à-vis évoque et dans une terminologie assez violente, justement, décrit le comportement d'Ousmane Sonko. Donc, nous, ce qu'on en sait, peut-être que ce sont eux qui sont dans
les coulisses de l'Assemblée, dans les réunions et autres. Oui. Mais nous, ce qu'on en sait, c'est que l'un des députés les plus en vue sur la défense des intérêts du citoyen, c'est pourquoi on les a mis à l'Assemblée nationale. L'un des députés les plus en vue, justement, est le président Ousmane Sonko. Maintenant, il nous dit qu'il ne vient pas à des... Mais quand vous regardez l'Assemblée nationale, moi je pense plutôt que c'est du côté de la majorité qu'on constate ce genre de comportement. Vous voyez des gens, parfois dans certaines sessions en plénière, ou je ne sais pas comment ça se passe en commission, mais en plénière, on voit que une bonne partie des sièges sont vides. Chaque fois que vous voyez l'Assemblée nationale pleine, ou chaque fois que vous voyez l'Assemblée nationale, en tout cas remplie à un certain niveau, c'est qu'en général, il y a un enjeu politique lié à cette question. Oui, c'est même une problématique, cet absentéisme des députés à l'Assemblée. Voilà, donc nous avons la procédure. Des députés qui sont élus, comme il a dit, avec tous les avantages qui vont avec, et que quand il s'agit justement de défendre le citoyen de façon ordinaire par rapport à tout ce qui est politique publique, le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui est lié justement au travail quotidien du député, on ne voit pas ces députés. Et tout le contraire, justement, de ce qu'on voit par ailleurs sur Par rapport maintenant à la procédure proprement dite, nous allons passer à autre chose, puisque la levée est déjà faite. Oui, mais par rapport à la procédure, ce qui est évoqué, je reviens un peu sur la réponse. Il dit qu'il a été dans une télé ou dans une radio pour dire qu'il ne va pas répondre, mais ce qu'il a dit est très clair. C'est-à-dire, s'il y a levée de son immunité parlementaire, il répondra. C'est ça qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit de plus dans la presse lors de sa conférence de presse, c'est de dire que la procédure a été viciée. Et nous savons que si la loi n'est pas respectée, mais tous les actes qui sont pris sur cette base-là sont nuls et non avocats. Oui, alors en tout cas, honorable Chersek, il a été même dit qu'il n'y a pas eu dans le dossier qui vous a été transmis des faits assez concordants ou même probants nécessitant la levée de l'immunité parlementaire de votre collègue. Merci Binta. Binta, moi je voudrais, avant d'aller répondre directement à votre question, apporter la précision suivante. Et c'est dommage que les Sénégalais parlent sans pour autant qu'ils ne sachent ce qu'ils disent. Je confirme ici et je persiste et signe que pendant l'année budgétaire écoulée, Ousmane Sonko, toute la session ordinaire, Ousmane Sonko est venu le jour de l'ouverture de la session, il est revenu le jour de la fermeture de la session. Ce que diffusent les médias, ça c'est des archives. C'est des archives. Et je vous dis, depuis 2 ans, 3 ans, Ousmane Sonko n'a pas mis le pied à un travail de commission. Or, à l'Assemblée nationale, le travail se fait dans les commissions techniques. Maintenant, devenue commission finance, commission technique, avec une coprésidence. Mais Ousmane Sonko ne s'est jamais présenté à des travaux de commission. Ousmane Sonko est venu 2 fois. Donc, c'est lui qui vous représente là-bas, mais vous êtes mal représenté. Et ça, je défie quiconque. Les archives sont là, Binta. Vous venez à l'Assemblée nationale, vous savez ce qui se passe à ce niveau-là. Du point de vue également de ce que dit l'opposition, parce qu'il dit les députés qui vous représentent. Les députés qui vous représentent, donc vous êtes de l'opposition, ce groupe. Les députés qui représentent parce que non, ce que vous avez dit, les députés qui représentent le peuple. S'il vous plaît, vous avez dit les députés qui nous représentent. Moi, je fais partie du peuple, je vous représente. Mais vous avez dit ce qui vous représente au décret et à la procédure. C'est donc Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye. Donc c'est les deux qui vous représentent. Mais alléluia. Et Aïda Mbodj. Donc vous avez 3, 4 ou 5 députés qui vous... Mais vous ne me donnez pas des références, en tout cas au niveau du Parlement. Parce que ce dont vous parlez là, il n'y a aucune régularité parmi ces gens-là. À la limite, peut-être Mame Diarra Fam, qui vient toujours faire son show, qui est dépourvu de prérequis qui lui permettent de comprendre un dossier. Parce que, quand même, pour comprendre un dossier, surtout en matière judiciaire, ou en matière de spécialité ponctue, il faut quand même avoir les prérequis. Il faut avoir la formation. Donc, chez la dame, que je connais bien, le mari est un cousin. Donc, ça n'existe pas chez elle. Donc, la deuxième chose, quand ils disent que avec la lettre, s'il vous plaît, je ne fais pas de jugement de valeur, mais le document qui a été transmis à l'Assemblée a été nominatif. On a demandé la levée de l'immunité parlementaire. Ce document est composé de la lettre du garde des Sceaux,
de la lettre du procureur général, de la lettre du procureur de la République, de la lettre du juge d'instruction, un procès-verbal de synthèse, un procès-verbal d'audition de Adji Sarr, un procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, un procès-verbal d'audition de Ibrahima Koulibaly, un procès-verbal d'audition de Sidi Mohamed Mbaye, un procès-verbal d'audition de Ndeye Khady Ndiaye, un procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Ndeye Khady, un procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Khady Ndiaye, une copie de la plainte. C'est la propriétaire du salon. Oui, une copie de la plainte de Adji Sarr, une copie de la réquisition à personne qualifiée avec examen de Adji Sarr, une copie de l'agrément de Mme Ndiaye suite Boti, une copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr, une copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye, une copie de l'accusé de réception de la convocation de Ousmane Sonko, et 15e, une copie du courrier du collectif des avocats de Ousmane Sonko. On me dit, oui, le document, il n'y a pas tel. Aucun document ne manque. Oui. Tous les documents ont été transmis à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils voulaient, ils voulaient qu'on leur donne l'intégralité des documents. Mais d'abord, il y a un souci de garder la confidentialité donc requise, un souci d'exiger la responsabilité de l'Assemblée nationale dans de tels cas. Parce que des gens qui, dans des sessions même où il est déclaré huis clos, par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en parlant, ils mettent leur portable, ils mettent ça en direct avec des réseaux. Vous pensez que ça, c'est responsable? Des gens dont le seul souci est de violer la loi au quotidien, à la minute près. Vous pensez qu'on va leur mettre ce dossier? On a dit, écoutez, il y a une salle de consultation de ces documents. Venez passer la journée. Ce n'est pas notre problème. Mais ce document, il est unique. On ne le remettra pas aux 11 membres de la commission. Oui. Mais ils peuvent consulter ça à tout moment. Oui. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà qu'est-ce qui est irrégulier dans ça. Et c'est tout ce qu'on fait. La loi le permet. Notre règlement intérieur le permet. Que ça soit très clair à ce niveau-là. Oui, alors il n'a pas eu d'irrégularité donc dans le dossier. Du tout. Et je défie quiconque. Est-ce qu'aujourd'hui Ousmane Sonko a donc raison de dire que la procédure a été viciée et qu'il ne répondra pas au... Tout est dans le dossier sauf... à la convocation du juge. Tout est dans le dossier sauf la déposition et les éléments sont donnés directement par la personne qui est effectivement accusée. Ça, c'est déjà la première chose. On ne peut pas, et ça, on va y revenir, c'est sur l'équilibre des pouvoirs et quelles sont les conditions dans lesquelles on doit pouvoir lever l'immunité parlementaire d'un député. Il dit que les honorables députés qui nous représentent, quand je disais tout à l'heure ce qui nous représente, c'est l'ensemble des députés. Je ne parlais pas des députés de l'opposition. Je disais tout à l'heure que ce sont des députés qualité. Merci de rectifier. Non, je n'ai pas rectifié. Si. Merci. Ok. Donc, des députés qualité, comme lui, comme d'autres, qui ont dit dans la presse. Et j'ai dit que moi, je n'étais pas dans la salle de l'Assemblée nationale. Et il y a des députés qui nous représentent. Ce sont ces gens-là qui sont habilités avec lui et avec d'autres. On a eu un débat contradictoire. Les gens de la majorité, ou en tout cas certains députés, ils disent que c'est 3 ou 4. Mais aussi c'est 3 ou 4 qu'on a entendu dans la presse. C'est penché dans la presse pour dire que dans le dossier, effectivement, on a nommé escalité le président Ousmane Sonko. D'autres ont dit que, et c'est très grave, que même le dossier a été manipulé. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de pièces et de documents dans le dossier. Donc ça, c'est pour revenir un peu sur la précision, comme je le disais. Effectivement, je précise. L'autre élément, il dit que ces honorables députés qui nous représentent, les 11 qui sont dans la commission ad hoc, n'avaient pas la possibilité de disposer du dossier. Mais tout le dossier est dans la presse. Qui a donné les procès-verbaux qu'il vient d'évoquer? Qui a donné ces procès-verbaux à la presse? Il dit que on ne peut pas leur donner parce que justement, ça va fuiter dans la presse ou ça peut être ailleurs. Est-ce que dans un pays qui se respecte, dans un pays où c'est le citoyen qui donne mandat à ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale, on peut évoquer de tels arguments pour dire que ces gens-là n'ont pas accès au dossier? On va y revenir, c'est la question... Je n'ai pas dit n'ont pas accès.
Vous avez dit qu'ils peuvent que consulter. Une salle est ouverte pour consulter tout ce que vous voulez. Oui, mais là, le dossier, c'est malheureusement, M. Seck, comme vous le constatez comme moi, ce dossier-là s'est retrouvé dans la presse. Des PV fictifs se sont retrouvés dans la presse. Pratiquement tout le... On ne sait pas si c'est fictif ou pas. Ah oui, parce que ces PV-là, nous doutons de leur originalité et parfois même des PV non signés sont brandis. Non, je vous ai écouté tout à l'heure, M. Seck. Nous, on ne peut pas savoir si ces PV sont authentiques ou pas. Je réponds, vous dites que dans le dossier, il y avait tous ces éléments-là, mais nous, ce qu'on constate en tant qu'observateur, en tant que citoyen intéressé par ces questions-là, on se rend compte que tout ce dossier est aujourd'hui dans la presse. Donc, qui est plus indiqué que le député qui représente le citoyen pour disposer de ce dossier-là, si la presse a la possibilité de disposer de ce dossier? Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a, comme on le note depuis le départ, il y a une manipulation à tous les niveaux, depuis l'accusation jusqu'à aujourd'hui, là où on en est, c'est la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député. Sur la question des faits, nous avons toujours dit pourquoi les gens évoquent la question de la manipulation, la question du complot et autres. Mais c'est une affaire entre deux individus adultes. Quel que soit ce qui s'est passé, moi je n'ai même pas la prétention de chercher à savoir ce qui s'est passé entre eux deux. Et à mon avis, il n'a même pas expliqué. Il est libre, c'est une personne adulte, libre de ses mouvements. Peut-être que si on a peut-être à lui reprocher des choses, c'est peut-être à un autre niveau. On se lève un beau jour, une personne porte plainte contre une autre personne, et qu'est-ce qu'on constate? On évoque le mobile du viol, qui est un mobile extrêmement grave pour un citoyen ordinaire, à plus forte raison pour un député. Et pour cette raison-là, depuis un peu plus d'une quinzaine de jours, donc ça a déclenché à partir du 3 février, on voit que tout le pays est aujourd'hui braqué sur cette, en tout cas branché sur cette question. Donc, nous pensons... Monsieur Touré, est-ce que vous ne pensiez pas que pour que la lumière puisse jaillir dans cette affaire quand même, qui a secoué le pays, Ousmane Sonko lui-même ne devait pas se présenter devant les tribunaux pour qu'il y ait lumière sur cette affaire, pour laver son honneur autrement? À ma connaissance, il n'a pas refusé de déférer. Il a dit qu'il ne répondra pas. Non, il a dit qu'il ne répondra pas tant que la levée de l'immunité parlementaire ne s'est faite pas selon les règles. Procédure. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des règles et des procédures. Lui, il estime, moi je dis pas, il l'a dit devant tout le monde, il a dit, c'est lui-même qui a dit. Il a fait une conférence de presse pour donner les éléments sur lesquels il s'appuie pour dire qu'il ne répondra pas à cette conférence. Tant que, et il disait tout à l'heure que, peut-être que lui il est dans le secret des dieux et c'est des choses que nous ne savons pas, il a dit que dès que Ousmane Sonko a dit qu'il répondra, il a dit qu'effectivement c'était faux. Mais nous, à l'état actuel des choses, les arguments qu'il a donnés, ce sont des arguments qu'il a fournis à l'ensemble des Sénégalais. Et chacun est libre justement de pouvoir apprécier, de se faire une idée effectivement de... En tout cas, dès le début de cette affaire, honorable cher Seck, Ousmane Sonko a tout de suite dit que c'était une cabale politique et que c'était Macky Sall qui était derrière tout cela. Bon, merci beaucoup Binta. Oui. D'abord, les PV qui sont dans la presse, demandez à la presse la source. Ça, c'est pas à moi de demander à la presse la source. Je sais que tous les documents les documents que j'ai énumérés ici ne sont pas dans la presse. La presse parle de PV, brandit des PV. Est-ce que ces PV sont des PV originaux ou bien est-ce que c'est des PV falsifiés? On ne sait pas. Parce que moi, je doute de ce que me dit donc l'opposition. Et puis lui, en l'écoutant tout à l'heure, il dit il y a des changements de pièces. Est-ce qu'il peut prouver quelque part où il y a changement de pièces? Nous, le document que nous avons reçu, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas bougé. Peut-être la presse brandit des PV au jour le jour. C'est à ce niveau, peut-être qu'il y a changement. Là, il n'a qu'à vous interroger. Troisièmement, quand il dit il est libre, Ousmane est libre d'aller là où il veut. Mais il est loisible aussi d'assumer la responsabilité qui vient du lieu où il est parti. Il n'est pas parti avec un ordre de mission du président de la République pour aller se faire masser. Il n'est pas parti avec une demande de Pastef pour aller se faire masser. Il a choisi lui-même un salon qui n'est pas un salon de kinésithérapie.
où il est marqué femme sexy séduisante. Il laisse ces 2 femmes à la maison. Il va tout tranquillement au moment du couvre-feu, ce qui n'est pas normal pour un parlementaire, parce que même si la loi vous permet de circuler en cas de besoin, mais j'identifie ce besoin à une urgence. Alors, il dit oui parce qu'il me faisait mal, j'avais des maux quelque part. Mais le salon n'est pas un salon de kinésithérapeute, n'est pas un salon d'orthopédiste, non plus de neurologie. Moi, j'ai fait plus d'une centaine de massages parce que j'ai fait des accidents. Quand le véhicule de Mamadou Diop passait sur moi, après, je m'en suis sorti avec 4 ou 5 fractures, avec des entorses à n'en plus finir. Le président de l'amicale des kinésithérapeutes, Cheikh Seck, mon homonyme, a dit le député Cheikh Seck se massait dans notre cabinet. Et ce n'était pas le seul. Je me suis massé à l'hôpital Fann. Qu'il évoque un problème de coût, non, je suis désolé. Je n'ai pas payé un rotin. Même les salons de massage sont pris en charge de kinésithérapie. Je ne parle pas de massage de belles filles. Relaxant de belles filles. Mais les salons de kinésithérapeute sont payés par l'Assemblée nationale. Avec une imputation budgétaire, l'Assemblée prend cela en charge. Ensuite, quand je n'ai pas les moyens, tu donnes ton salaire et tu dis tu n'as pas les moyens. Non, je suis désolé. Ousmane, il a confirmé qu'il était parti dans le salon. Ce n'était pas une première fois. Il y allait régulièrement au moment du couvre-feu, dans un état masqué. Je dis, ça, c'est pas normal. Il a fauté. À ce niveau-là, il n'y a aucune... Et vous avez saisi l'occasion pour une cabane? Non, il n'y a pas à saisir l'occasion. Oui. Cette affaire est une affaire... S'il vous plaît, cette affaire... Oui. C'est nous qui... Nous ne connaissions pas Adji Sarr. Quelle est la responsabilité de Macky Sall dans cette affaire-là? Macky Sall n'est vu ni connu. Ce n'est pas son problème. Quelqu'un qui se camoufle, qui va dans un salon de massage, qui se fait massage par des petites filles. Quelle est la responsabilité de Macky Sall dans cette affaire? Il faut arrêter. Il faut savoir raison garder. Il a fauté, il n'a qu'à endosser les responsabilités. Et si ce qu'il prétend dire est la réalité, mais il devrait précipiter même la levée de son immunité pour laver son honneur, pour que les Sénégalais sachent que ce qu'on lui reproche, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Ousmane refuse la confrontation avec Adji Sarr. Et la dame, la petite fille, l'a dit. La fille a dit que si en face à face, Ousmane n'a qu'à répondre à mes questions. Il a dit, vous prenez un certain religionisme extrémiste, mais faites vos ablutions, prenez un livre saint et jurez devant Dieu que je n'ai pas été violé. Il n'a pas répondu à cette question. On ne peut pas, il ne faut pas se faire accepter d'être l'avocat du diable. Il n'y a pas de cavale politique. Oui. C'est une affaire civile qui oppose 2 Sénégalais. Et cette affaire-là, quel que soit Alpha, ne peut pas ne pas atterrir dans la justice. Ousmane, qu'il vienne, il répondra de son propre gré. Qu'il ne vienne pas de son propre gré, il répondra. Parce qu'un pays, le dernier rempart, c'est la justice, et nous n'accepterons pas que cette justice-là soit bafouée. Alors, on a entendu quand même l'opposition, Harouna Touré, évoquer les jurisprudences de Omar Sarr à Khalifa Babacar Sall en passant par Ousmane Sonko. Est-ce que cela veut dire, selon vous, que l'exécutif a quand même se sert du Parlement pour liquider ses adversaires politiques? Oui, pour en revenir un peu aux faits, sans entrer dans les détails, moi je précise encore une fois qu'une affaire entre 2 citoyens, quel que soit ce qu'il y a, je l'ai dit dès le début, c'était pour éviter d'entrer dans les faits parce que je considère que la vie humaine est sacrée. Oui. Donc n'entrez pas dans les faits. Non, je n'entre pas dans les détails. Oui. La vie humaine, elle est sacrée. La vie d'Ousmane Sonko, elle est sacrée. Et la vie d'Adji Sarr n'est pas sacrée? Non, c'est ce que je suis en train de dire. La vie d'Ousmane Sonko est sacrée. La vie d'Adji Sarr est sacrée. Ces gens-là ont des familles. Est-ce que c'est une cabane? Non, j'en viens à ça. J'en viens à ça. La vie de Ousmane Sonko est sacrée. La vie d'Adji Sarr est sacrée. La vie de Ousmane Sonko est consacrée par la Constitution. La sacralité de la vie est consacrée par la Constitution. Pour les deux parties. Pour les religions, il parlait tout à l'heure de Watt, le truc, etc. Mais est-ce que si la dame faisait ses ablutions devant tous les Sénégalais, on lui donne un livre de Coran, elle va jurer sur ce Coran-là qu'elle a été violée?
Ousmane n'a qu'à répliquer en lui posant la question. Ou bien vous, l'avocat d'Ousmane, répliquez en lui posant la question. Mais je vous ai écouté, M. Seck. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je dis que la Constitution, comme les religions auxquelles nous avons adhéré, consacre la sacralité de la vie. Et donc, nous, moi je dis jusqu'à preuve du contraire, que ce qui s'est passé à l'intérieur de ce salon ne concerne personne. Ça ne concerne que les deux personnes qui sont des personnes majeures. Oui. Le mobile du viol, il dit qu'il n'y a pas eu de manipulation, mais il a lui-même dit qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans le salon et il ne l'a pas nié. Mais quelqu'un qui se rend régulièrement dans un salon, qui de surcroît est dans une maison habitée, à plusieurs reprises, il a fait son massage, quel que soit le type de massage thérapeutique, bien-être, tonifiant, tout ce qu'on veut, il a le droit de faire ce massage-là. Je n'entre pas dans ce détail-là de fait, mais ce que je veux dire, que dans cette maison-là est habitée. Comment quelqu'un qui se dit être violé peut, pendant tout ce temps-là, se taire et attendre un beau jour pour dire qu'elle a été violée? Ça, c'est la première chose qui taraude l'esprit de toute personne qui, effectivement, suit cette affaire-là. La deuxième chose, il y a des bulletins d'information qui circulent depuis un certain temps sur, justement, cette fréquentation d'Ousmane Sonko au niveau du salon. Il lui-même l'a dit, il se savait surveiller pendant toute cette période-là. Mais pourquoi on surveille un citoyen ordinaire? Pourquoi, moi, Haroun Touré, je vais là où je veux, qui n'est pas interdit par la loi, pour faire tout ce qui me semble être correct pour le faire? Pourquoi on doit me suivre? Le jour des faits, vous l'avez vu, il y a d'autres personnes qui sont intervenues. Pourquoi toutes ces personnes-là qui sont interrogées? On parlait de Sidi Mohamed Baye. Sidi Mohamed Baye, à ce que je sache, n'était pas quand même et lui, il s'est déplacé comment? Il s'est déplacé comment en heure de couvre-feu? Il s'est déplacé. On sait que c'est lui-même qui est venu prendre la jeune fille pour l'amener dans des lieux, etc. Il y en a plusieurs. On voit, il y a beaucoup d'indices. Le 15 février, un article de M. Madiambal Diagne dans les lundis de Madiambal. Non seulement qu'il nous parle de cette affaire, mais qu'il nous parle de précédents par rapport justement à... Le 17 février, c'est Yahambaye qui monte à cette TV pour dire à peu près la même chose. Durant cette semaine qui n'a pas encore terminée, je ne me rappelle plus, c'est jeudi ou vendredi, on voit Aziz Diop, conseiller à la présidence, qui dit à peu près les mêmes choses, que le gars n'est pas ceci, n'est pas cela, etc. Mais moi, la question que tous les Sénégalais se posent, c'est que si c'est une affaire entre deux individus qui sont tous les deux protégés par la loi, pourquoi on veut en faire pratiquement une affaire d'État? Et ils disent que c'est Ousmane Sonko. Non, c'est pas Ousmane Sonko, il y a l'intervention d'autres personnes. Il y a un ensemble d'indices qui montrent qu'effectivement il y a eu la main d'autres personnes. Et ces personnes-là sont soupçonnées d'être des gens de l'État. Est-ce que on a quand même constaté dans cette affaire honorable qu'il y a quand même eu beaucoup d'arrestations au point que tout le monde se demande à quoi joue l'État? Est-ce que l'État est affolé devant cette affaire-là? Oui, nous avons un régime pour savoir. Oui, d'accord. Mais avant de répondre, il faut se dire que nous tous, en tout cas moi, comme Sonko, comme un autre, nous avons opté d'être des hommes politiques. Un homme politique doit avoir une ligne de conduite. Un homme public, il est suivi. Moi, là où je pose mes pieds, je suis suivi. Des bulletins sont faits régulièrement sur ma personne. C'est comme ça que fonctionne un État. Mais vous voyagez à l'extérieur. Mais il est très souvent que vous rencontrez des gens qui vous suivent et qui cherchent à savoir ce que vous faites là-bas. Mais ça, c'est dans le fonctionnement normal de notre administration. Peut-être qu'il n'est pas dans l'administration peut-être publique, ou qu'il n'a pas fait l'administration publique, je ne sais pas, je me pose un point d'interrogation. Mais il n'y a pas un homme public qui n'est pas suivi. Ça, il faut qu'on le dise, surtout responsable. Et quelqu'un qui prétend être demain chef de l'État. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, quand il reconnaît la liberté à Sonko, mais il faut aussi reconnaître la liberté d'expression
aux autres donc qu'il est en train de citer. Ils sont libres d'écrire, ils sont libres d'avoir une opinion ou une idée sur ce qui se passe. C'est ça la démocratie. Parce que si son discours-là, je le poursuis, moi je ne parlerai plus de Jotna, je ne sais pas, votre mouvement, mais je parlerai peut-être d'un mouvement de soutien à l'opposition ou à Ousmane Sonko. Parce que quand il dit tout ce que tous les Sénégalais sont convaincus, non, il faut dire les opposants, leurs supporters et leurs affidés. Mais les Sénégalais ne versent pas dans ce débat, ils sont là-bas en train de travailler. Ceux qui parlent, c'est une minorité qui est là, composée par l'opposition, d'anciens leaders de partis ou chefs de mouvement qui étaient en voie d'extinction et qui profitent d'un événement pour avoir un petit sursaut parce qu'on ne les entendait plus. Mais ce ne sont pas les Sénégalais. Les Sénégalais, ce qu'ils demandent, c'est une affaire civile qui oppose deux citoyens. L'une a porté plainte contre l'autre. Il faut que justice soit faite. Mais pourquoi alors l'État est en train, ou bien le régime de Macky Sall est en train quand même de procéder à des arrestations tout azimut? Pourquoi vous cherchez à faire les arrestations n'ont rien à voir avec les viols. L'État, dans le fonctionnement normal de nos institutions, de nos lois et règlements, et dans le respect des mesures barrières de la pandémie, il est interdit tout regroupement. Mais quand maintenant vous défiez l'autorité, vous faites des regroupements, vous voulez faire des réunions, vous voulez faire des marches, mais ça, la loi intervient tout de suite. Deuxième chose, mais la police nationale ou la gendarmerie, mais le ministre de l'Intérieur, qui est responsable de la sécurité intérieure de notre pays, mais il a ses bulletins de renseignement, il a les audios, parce qu'il faut se dire une chose, bientôt nous sommes tous sur la table d'écoute. C'est comme ça que fonctionne un État. C'est très grave ça. C'est comme ça que fonctionne un État. Si maintenant vous demandez un trouble à l'ordre public, vous faites des appels à l'insurrection, des audios qui sont piratés par la police, mais la police a le devoir de vous interroger, de vous appeler, de vous interroger, au besoin de vous mettre en garde à vue, en vérifiant, rassemblant le complément des informations et de livrer au juge pour savoir la conduite à tenir. Oui, alors, voilà le fonctionnement d'une république. Nous sommes dans un État policier où... C'est pas dans un État policier, c'est dans un État où le fonctionnement normal des institutions... qui sont faits dans le cadre privé. Non, tout ce qui se fait dans le cadre privé ne disent pas... Parce qu'aujourd'hui, cette affaire privée a été politisée par eux. Oui. A été politisée par eux. Quand même, ce qui explique un peu les arrestations. Voilà. Voilà, donc Binta, votre question est extrêmement importante. C'est la question liée à l'état de droit, les questions liées aux libertés individuelles et les questions liées à la démocratie. Nous avons constaté que depuis 2012, qu'effectivement, il y a beaucoup de violations des droits des Sénégalais. Je commencerai déjà par le déséquilibre des pouvoirs. Dans quel sens je vous ai écouté, M. Seck. Oui, dans quel sens? Pour la sérénité du débat, on a besoin de s'écouter parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent tirer quelque chose de ce qu'on est en train de... Il ne nous reste plus que 5 minutes d'ailleurs. Voilà, donc pour aller très vite, le mobile du viol a été invoqué pour entrer dans la vie privée d'une personne. Ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que si cette affaire-là passe, et vous l'avez entendu, tout le développement qu'il a eu à faire sur l'écoute des citoyens, des gens qui se parlent entre eux au téléphone, qui sont mis sur écoute et aujourd'hui, qui sont arrêtés dans le cadre de cette procédure. C'est lui-même qui le dit. Il dit que tout le monde est écouté. Est-ce que vous pensez que dans un pays organisé où les libertés des individus sont consacrées par la Constitution, sont garanties par un État dit État de droit, est-ce que cet État-là a cette possibilité-là d'aller écouter les conversations individuelles des uns et des autres? Donc moi je dis que on a invoqué la question du viol pour avoir un motif pénalisant qui permet à l'État d'entrer dans ce dossier. Tout le problème se situe à ce niveau-là. Et tous ceux qui défendent aujourd'hui la question du piège, certains ont parlé de piège, mais nous parlons plus de cabale comment dirais-je, la technologie qui est utilisée pour... Donc, pour dire simplement, règlement de compte ou politique et les autres éléments dont on a parlé dans ce dossier-là. Donc, c'est beaucoup plus ces questions-là. Et quand je parlais tout à l'heure du déséquilibre des pouvoirs, que
Mais on se demande finalement, est-ce que l'Assemblée nationale est un véritable pouvoir? Parce qu'à chaque fois, c'est l'exécutif qui, sur la base d'une lettre et d'un dossier comme le dossier qu'il vient d'évoquer tout à l'heure, envoie à l'Assemblée nationale. Il a dit, parlant de l'affaire des 94 milliards, l'Assemblée nationale a fait un comité d'enquête parlementaire pour essayer de voir ce qui s'est passé réellement. Et c'était une plainte entre deux personnes. C'était une plainte, quelqu'un qui pense que les deniers de l'État ont été distraits et qui pense devoir porter plainte. Mais c'était une affaire pratiquement entre Mamour Diallo et Ousmane Sonko, même si les deniers dont on parle sont des deniers publics. Et ils ont pensé devoir mettre en place donc une commission d'enquête parlementaire pour essayer de mettre la lumière sur ces éléments. Mais si des personnes, des individus sont accusés à ce niveau-là, est-ce qu'une simple lettre du procureur ou du ministre de la Justice doit pouvoir suffire pour dire mais nous levons nous avons vu des cas comme ça, nous avons vu le cas de plusieurs cas, déjà vous l'évoquiez tout à l'heure. On est à notre 6e, depuis 2012, on est à la 6e levée de l'immunité parlementaire d'un député qui a un mandat des citoyens sénégalais, c'est-à-dire qui est élu au même titre que Macky Sall est élu, qui est élu au même titre que tous les autres élus de ce pays-là. Mais pourquoi, sur la base d'une simple lettre ou sur la base d'un dossier qui est donné par eux, ils pensent, et puis, vous l'aviez dit tout à l'heure, on sent un certain manque de sérénité de la part de l'État depuis le début de ce dossier-là. On a déjà vu le jour du rassemblement, même s'il y a un rassemblement, et ils font des rassemblements. Beaucoup de gens qui font des rassemblements. Ils font des rassemblements, ils ne font rien. Ils disent, il ne faut pas qu'on touche à notre leader. Ils disent simplement que nous sommes là pour protéger nos... Tu vois des gens qui viennent, qui lancent des grenades lacrymogènes, qui disent que non, il ne doit pas se regrouper, etc. Alors, il va terminer très rapidement. Voilà. Donc la question du pouvoir, du déséquilibre des pouvoirs entre l'Assemblée nationale, la justice d'abord, parce qu'en fait, à mon avis, vraiment, on commence à en avoir un peu de trop. Oui. Et est-ce que nous sommes en danger, honorable, que nous sommes que nous pourrons tous nous retrouver un de ces quatre en prison? Bon, vous savez, Binta, avant de répondre à votre question. Très rapidement, vous avez 2 minutes. Oui, très rapidement, d'accord. Donc, l'État est chargé de la protection des personnes et des biens. Oui. Pour protéger une personne, il y a un dispositif de sécurité. Si dans le processus de protection, si des écoutes sont nécessaires, mais évidemment la police le fera, la gendarmerie le fera. Ça, il faut qu'on soit très clair. C'est eux qui maîtrisent les principes de sécurité. La deuxième chose, quand il dit, oui, les militants étaient là pour protéger leurs leaders. Mais Ousmane Sonko est un député, c'est un responsable politique, un ancien candidat présidentiel. Sa protection relève de l'État. Ce n'est pas à des militants qui sont venus, des jeunes avec des pierres, réfugiés dans une maison inachevée, qui protègent Ousmane Sonko. Au contraire, Ousmane a appelé à l'insurrection. Et ce sont des jeunes qui étaient venus pour casser la baraque. Et ce qui fut fait, des Auchan a été brûlé. Des véhicules d'un service de l'État ont été brûlés. Des véhicules appartenant à des tiers ont été brûlés. Des maisons ont été brûlées. La circulation a été bloquée. Mais c'est ça ce qu'on appelle le respect des lois et règlements de notre pays. Deuxièmement, l'Assemblée nationale n'a fait que son travail. Troisièmement, est-ce que Binta, quand un problème se pose et que la justice, pour faire son travail, demande à l'Assemblée de lever l'immunité parlementaire d'un député, mais un député, ce n'est ni le Coran ni la Bible. Absolument. Mais quand il n'est pas au-dessus des lois. Oui, il n'est pas au-dessus des lois. Oui. Tout ce qui peut permettre à la justice de faire son travail, mais l'Assemblée nationale le fera en toute responsabilité. Troisièmement, laissez-moi terminer. Troisièmement, il a convoqué la commission d'enquête parlementaire. Je ne peux pas ne pas en parler parce que j'étais le président de la commission d'enquête parlementaire. Oui, 1 minute alors. Mais il a refusé de répondre à la commission parce que ça ne l'arrangeait pas. Binta, Ousmane Sonko avait dit qu'il y a 94 milliards décaissés, qu'il connaît les comptes bancaires, qu'il connaît les numéros de compte. Jusqu'à ce jour, aucun compte n'a été donné au peuple sénégalais. Nous avons circularisé toutes les banques, nous avons eu toutes les réponses, nous avons interrogé toute l'administration financière. Aucun sou n'a été décaissé à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit le laisser jouer ce rôle-là
de dire toujours des choses dont il n'a pas les preuves et qu'il ne les prouvera jamais et qu'on continue à faire ce qu'il veut. Je suis désolé, je dis non. Les mouvements maintenant qui le soutiennent sont d'égale dignité avec lui. C'est des mouvements politiques. Il n'y a pas au Sénégal, on parle de société civile, même la société civile là. Mais c'est une société civile politique. C'est un autre débat, merci beaucoup. C'est un autre débat auquel je suis prêt à y répondre. Inch'Allah. Mais ce qu'on note, c'est qu'en tout cas, c'est une affaire qui oppose deux Sénégalais. Le président, le gouvernement, personne n'a rien à voir avec cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit traitée par la justice. Très bien. Le seul obstacle, c'était la levée de l'immunité parlementaire. C'est fait. Ousmane Sonko n'a qu'à aller répondre pour laver son honneur. Pour laver son honneur. Parce que ce qu'il avait dit, moi, je savais qu'il n'allait jamais répondre. Cet additif, si les choses se passent régulièrement, est un additif. Mais dans sa première déclaration, cela n'était pas dans sa première déclaration. Merci à nos invités, honorables députés Cheikh Seck et Arona Touré de la coalition Jotna. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, Inch'Allah.